bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps les gens, plus d'une semaine et demie là. Et aujourd'hui je vais vous parler de Eurofoot. Eurofoot, qu'est-ce que c'est? Eurofoot, c'est un jeu que j'ai inventé. Alors Eurofoot est un prototype de jeu que j'ai fait, donc comme je viens de le dire précédemment, avec du matériel, sauf les deux dés ici, que j'ai emprunté à Studio Cabo Games. Lien en description si vous voulez voir ce que c'est. Alors, le but de ce jeu, comme vous avez pu vous en douter, Eurofoot, c'est de marquer des buts. Donc c'est du foot quoi. Je pense que vous connaissez le foot. Si vous ne connaissez pas le foot, allez voir plus loin. Ce n'est pas pour vous. Non, en vrai, on peut y jouer même si on ne connaît pas trop le foot. C'est vraiment pour tout public. Sachez que ce jeu est un prototype. Donc, il n'est absolument pas fini. Et donc, il n'y a que 2 équipes et 3 équipes pour l'instant. Celle d'Allemagne, que je vais jouer. Celle d'Espagne, que Lox va jouer. Et celle de France, où personne ne va jouer avec pour l'instant. Sachez que ce jeu, s'il vous plaît, vous pouvez très bien le reproduire chez vous et il ne sera certainement jamais commercialisé. Mais c'est juste un petit jeu pour rigoler. Sachez que là, il n'y a que des équipes d'Europe, Eurofoot, et je veux faire plus tard une extension avec les équipes du monde entier qui s'appellerait Mondial Foot. Eurofoot se joue à 2 joueurs et dure environ 1 heure, 30 minutes pour chaque mi-temps. Au niveau de l'âge, je ne saurais pas quoi vous dire vu que je suis dans une famille où on joue beaucoup aux jeux de société et donc même ma petite sœur qui a 5 ans, eh bien même elle joue à des jeux de société qui sont 8+ par exemple. Donc je ne pourrais pas vous dire d'âge spécifique vu que je ne suis pas spécialisée dans ce domaine. Alors, il y a, comme vous pouvez le voir, ceci là, par exemple. Ceci. Qu'est-ce que c'est ce truc moche dans un truc? Ce carré, là, ce cube. Ah, ce cube. Dans un truc D, avec un D, voilà. Ça, le D signifie qu'il fait partie à l'équipe rouge. Donc là, actuellement, l'équipe d'Espagne, qui a marqué 0 but vu qu'on n'a pas encore joué. Ensuite, ce petit cube rouge là dont je vous parlais, il est relié à Rodri. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit cube rouge qui est un milieu de terrain, comme signifie ce segment avec une croix au milieu qui est censé signifier ça. C'est pas très clair, je sais. Ici, c'est un attaquant avec la petite épée. Ici, c'est un défenseur avec le bouclier mal fait. Ici, c'est un gardien de but avec la main. Et enfin, ici, c'est le remplaçant avec le R comme remplaçant. Voilà. Comme vous pouvez le voir, par exemple, dès Carvajal, je suis désolée pour les... Ouais, voilà. J'allais dire que j'avais totalement écorché le nom. À -3 attaque, plus je passe, plus 3 défense. Alors, ce -3 attaque signifie que s'il veut faire un tir, ce sera son jet d'attaque contre le jet de défense du goal. Disons que ce De Carvajal, comme il faut probablement prononcer, soit ici, avec la balle. Bon, ceci est censé être un pion jaune, mais je n'en avais pas. Alors, s'il veut tirer, il va faire une trajectoire comme ça, en diagonale. Hein. Donc, il y a une case entre le goal et lui, celle-là. Donc, il aura -1 sur son tir. Ensuite, après, il y a quelqu'un ici. Ça fera -2. Et après, on rajoute ceci. Donc, lui, vu qu'il y a -3 en attaque, cela ferait -5. Donc, je vous dis direct, c'est très mal parti. Ensuite, ce petit goal, qui s'appelle M. Neuer, a +2 en défense, vu que c'est un jet de défense qu'il doit faire. Donc, il a +2, mais il a -1, car il n'est pas sur la case, mais il est là. Ce qui est problématique quand on veut arrêter un but et qu'on n'est pas un tir et qu'on n'est pas au bon endroit. Parce que moi, si j'essaye d'arrêter la prise, mais que je suis devant ma porte, ça ne marchera pas. Donc, il va avoir -1 sur son tir.
Donc là, cela se fera en jet de dés 6, un dé à 6 faces. Alors, pour l'Espagne, par exemple, qui a -5, cela ferait -1, sachant qu'un résultat ne peut pas aller en dessous de 0, ça ferait 1. Pour l'Allemagne, il ferait 2. -1, ça ferait 1. Donc, il y a une égalité. Dans ce cas-là, le goal réussit à gober la balle. Et il a donc la balle. Là, dans ce scénario, il se passerait ça. Si il se serait passé ça et ça, S'il s'était passé ça, oui, et qu'il avait, disons, -4 au lieu de -5, cela aurait fait 2 contre 1, il aurait gagné. Il aurait réussi à tirer et à marquer. Cela aurait donc rajouté... Ah, on va couper ça. Ou pas. Aurait donc rajouté 1. Pour l'Espagne. 1-0 pour l'Allemagne. Et si il aurait fait... s'il avait fait ça, par exemple, voilà. Ça a fait 3, il a fait 1. Parce que 1 - 5, et vu qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1, et ben ça ferait 1. Et le goal allemand l'aurait intercepté comme lors de notre premier scénario où ils avaient fait une égalité. Voilà. Ensuite, disons que c'est Rodri. Disons que Rodri voudrait faire une passe à Carvajal. Il faudrait donc que la balle fasse comme ça et passe au-dessus d'une crotte. Je vous en parlerai plus tard de cette crotte. Alors, il aurait donc -1 à cause de lui, ensuite après -2 et -3. Si ce Carvajal, si son bonus de passe est en positif, allons voir ça après. Oui, il pourra rajouter ça, donc il sera à -1. Ensuite, après, nous allons rajouter ses passes. Ça fait mal, il sera à -3. Il va donc lancer un dé. Un dé 6, toujours. Il n'y a que des D6 dans ce jeu. Il a fait 4. -3, ça fait 1. Il a donc échoué sa passe. Et elle arrivera donc ici. Donc, F. Wörth a réussi à intercepter la passe. S'il avait fait 4 ou plus, 5, donc 5 ou 6, 4, 5 ou 6, voilà, il aurait réussi sa passe. Et donc, elle serait arrivée à destination. La mise en place est assez simple. Sur les 16 cartes obstacles, comme celle-là par exemple, des hauts diables, ou la crotte dont je vous avais parlé tout à l'heure, il en faut 12. Il y a aussi 36 cartes vertes comme ça, qui sont des cartes herbes, qui ne font rien. Elles sont tout à fait normales. Il y en a donc 3 quarts. Donc 75% des cartes sont des cartes vertes et 25% des cartes n'importe comment, avec des obstacles, ce qui est plutôt nul. Sachant qu'il n'y a pas la seule carte obstacle qui est positive. Alors, il faut mélanger donc 12 cartes obstacles et 36 cartes gazon pour disposer du terrain. Dans chaque camp, donc dans chaque moitié de terrain, de 4 par 6 cases, il faut qu'il y ait 6 cartes obstacles, vu que 24 divisé par 4 égale 6. Dans l'autre terrain, c'est pareil. Comment sait-on quand est-ce que la première mi-temps arrive? Quand est-ce que c'est fini le jeu? Alors, pour savoir quand se finit la première mi-temps, il faut se référer à ce paquet de cartes. Ces cartes sont des cartes qui permettent d'effectuer des actions. Donc vous avez en permanence 3 cartes en main, sauf si vous en reste moins de 3. Quand vous avez utilisé toutes vos cartes, comme mon petit cheval qui est par terre là-bas, pense à lui.
quand votre paquet de cartes est épuisé et que dans ma main, j'en viens de jouer la dernière carte, la mi-temps est finie, place à une dernière action. Chaque paquet de cartes est composé de 8 cartes. Au début de la seconde mi-temps, le joueur qui a engagé pour la première fois la balle, donc par exemple, disons que c'est l'Allemagne, doit passer la balle à l'Espagne pour qu'elle engage à son tour. Au début de la seconde mi-temps, il faut prendre son remplaçant, ici, dont le symbole est la pomme, qu'on peut retrouver là-bas, va prendre la place d'un autre joueur. Disons que je n'aime pas, je sais pas moi, El Yamed, pour je ne sais quelle raison. Mais il part, et donc, son petit cube étant jaune, on va trouver le cube jaune, on va le jeter et on va prendre lui. Voilà, c'est simple comme bonjour. À la fin de chaque mi-temps, ce paquet de cartes est replacé et remélangé, surtout. Il passe ici. Face cachée. Ouais, face cachée. Bon, on regarde pas ici, voilà. On s'en fiche. Alors ensuite, vous voyez ces 4 cartes magnifiques avec des pouvoirs ultra forts. Donc chaque carte a un pouvoir unique que n'a pas l'autre pays. Chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois par mi-temps. À chaque mi-temps, elle se régénère, sauf dans le jeu, pour l'instant, contre-attaque, contre-faute, je veux dire, qui renvoie une faute à votre adversaire, une seule utilisation. Et voilà, c'est fini cette petite explication des règles. Et maintenant, on va jouer. Oh, quelle action, quelle magnifique action. Et du coup, le golem, il se déplace à gauche. C'est le petit était à gauche. Sachez que le golem ne peut pas sortir de sa zone de confort. Hop, et il rattrape le ballon alors qu'il allait toucher le filet. Encore une belle action de Simone. Simone Legault, l'espagnol. Voilà. Tu fais l'arbitre, je fais le commentateur. Oh, mais je suis jamais au bon endroit. Ça m'enquiquine. Hein. Oh là là, misère. Rapproche-toi du plan de caméra. Ah, vous me voyez là, hein? Regardez, c'est bon, il va se mettre sur le terrain pratique. Ça va, petit cheval, les fesses dans l'eau? C'est pas trop inconfortable? Ouais, petit cheval qui prend le petit truc. Après tout, l'arbitre, il est sur le terrain, hein, donc ça reste cohérent jusque-là. Donc il faut remettre la balle ici, la baballe. Balle au centre. La baballe sur le terrain. La baballe dans la popoche.